voyez papa qui n'a pas peur, peu importe mon rang social, de me dire la vérité crue. Toi, tu ne me connais pas, hein? Un matin, la nouvelle Côte d'Ivoire, là, ça n'a qu'à t'élever au rang de ministre ou de femme de ministre. Parce que parmi vous, beaucoup de milliardaires vont sortir là-bas. Après l'huile gold que vous allez recevoir, janvier, la première dimanche de janvier. Là. Mais, même peu importe ton argent, tu auras toujours un papa sur ton dos qui va rentrer chez toi à la maison. Venir klaxonner. Quand on dit Pépé, tu vas entendre, c'est Eli Pada. On va voir si tu ne peux pas ouvrir la porte. Je vais rentrer puis je vais te dire ce que quelqu'un ne peut pas te dire. Mais parce que si tu n'as personne pour te freiner dans ton élan, en ce moment tu vas où? En ce moment tu vas où? Permettez-moi de vous rendre un témoignage rapidement. Mon fils Gédéon, lève-toi, il est tout beau. Et son épouse, lève-toi ma fille. Waouh, acclamez le Seigneur pour les nouveaux mariés. Ils se sont mariés le jeudi. Levez-vous, ovationnez le Seigneur pour leur vie. Waouh, 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 waouh. Mon fils Alfred et ma jolie fille ont lancé l'onction. L'onction est à la même semaine. Voilà. Et il y aura encore beaucoup de mariages. Soyez bénis. Regardez comment ils sont tout beaux. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Soyez bénis. Alors, regardez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Permettez-moi un instant. Vous savez, je vais vous raconter 2 minutes l'histoire de Gédéon. Gédéon que vous voyez. Gédéon que vous voyez. Gédéon que vous voyez. À l'époque, quand j'avais commencé le ministère, je vivais chez mon père. Et ce matin même, mon père est là. Et tout à l'heure, je vais vous le présenter. Et à ma grande surprise, pendant que j'étais chez mon père, je luttais la chambre là-bas avec les neveux. Et j'ai commencé l'œuvre. Et Gédéon était la première personne que le Seigneur avait envoyée qui soutenait mon ministère. Quand Gédéon est arrivé pour la première fois à l'église, Gédéon a dit, à partir d'aujourd'hui, en ce moment on priait tous les mercredis et les samedis. Gédéon dit, je prends en compte toutes les chaises. Et il a dit, hein, je prends à vie toutes les chaises. Donc il prenait les chaises et la sonorisation. Écoutez bien, parce que quand vous ne savez pas le commencement d'une œuvre, Gédéon prenait en compte et les chaises et la sonorisation. Tous les samedis, je n'avais pas à m'inquiéter pour ça. Quand je viens, c'est fait. Et la sonorisation était déposée. À ce moment, on flottait pas mal ici. Et puis je prêchais. Et quand on a des veillées, à cette époque, j'étais encore de la race des pasteurs bling bling, des pasteurs choco. Je portais les costards, les costumes chers, les pointinini chers. Frère, quand il y a une veillée, j'appelle Gédéon et Gédéon s'en va. Il vient me trouver à la maison, il me donne l'argent pour payer le costume que je vais porter à la veillée. Donc en un mot, Gédéon finançait mon ministère. Et ça tissait des liens forts entre nous. Maintenant, à cette époque, je répète, il était le seul qui finançait mon ministère. Et il avait vraiment les moyens. À cause de ce qu'il faisait dans le domaine de la nuit. Parce qu'il gérait l'une des plus grandes boîtes d'Abidjan. Franchement, quand Gédéon rentre en semaine comme ça, quand tu vas le voir, ces millions, il est en train de compter. Oui, oui. Oui. Et sans vouloir également le vanter, celle qui est son épouse, Gédéon a payé, a contribué à payer
même les études de la femme qu'il a mariée. Et elle a fait de hautes études. Hein. C'est Gédéon qui assurait. Et en tout cas, tu vas venir voir Gédéon et puis tu vas expliquer le problème de 500 000 ou 1 million et puis il n'a pas, c'est pas vrai. Il était liquide, rouge, tout le temps liquide. Et donc, à un moment donné, parce que justement, quand les gens ne connaissent pas l'histoire de quelqu'un, ils prennent les gens de haut. Laissez-moi vous expliquer. Et Gédéon, quand on dit le prophète a tel besoin, c'est Gédéon. On dit il y a tant, c'est Gédéon. On dit le sac de riz est fini à la maison. Marché est fini, c'est Gédéon. Ça dit c'est Gédéon. En un mot, il prenait soin de moi avant que vous tous vous n'arriviez. Maintenant, suivez pourquoi je rends le témoignage. Vous allez comprendre. À un moment donné, j'ai commencé à constater que mon fils Gédéon empruntait une autre voie. Quelle voie? Quand vous voyez Axel et puis vous voyez Gédéon là, ce n'est pas des jumeaux. On dirait grand frère, petit soeur. Hein? C'est pas vrai? Hein? J'ai dit ça pour qu'on rie, hein? Je ne le prenais pas autrement. J'ai dit ça pour qu'on rie. Mais il faut être baoulé pour ne pas te rendre compte que les deux là, c'est des jumeaux crachés. Et Gédéon le baoulé, quoi là? Son nom c'est Kwadjo Kona Laurent. Donc moi je l'appelle deux fois Kwany. Donc c'est Kwany seul qui ne sait pas que celle-là, c'est sa cote qui est là. Donc j'ai dit, ce que j'ai dit en parlant du groupe ethnique, c'était juste pour le charrier lui, parce que c'est de ce groupe ethnique qu'il vient. Et Gédéon quitte là-bas, puisque dans le milieu dans lequel il travaille, il a la facilité d'avoir toutes les filles qu'il veut à sa merci. Vous comprenez? Gédéon dit, lui c'est pas Axel, il va marier. Et vous savez à quel moment Gédéon a dit ça? Le lendemain de la dot d'Axel. Et quand Gédéon a fait la dot d'Axel, Gédéon a dépensé à cette dot plus de 2 700 000 et quelques mille. Oui. Ça s'est passé devant nous. Gédéon a pris tout un quartier. Il a nourri les gens. Et l'argent fait faire des folies. Il a fini tout ça. En ce moment, ma femme, moi, les quelques fidèles, les yo-yo, on était assis là, petit, et puis on regardait le petit, il a fait son show. Il a fini. Le lendemain matin, il m'appelle. Allô, papa, tu es où? Tu es à la maison? Il a dit oui. Gédéon vient. Il vient, ma fille disait, il me dit, comme il sait que c'est lui qui me nourrit, comme il sait que c'est lui qui finance mon ministère, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de rendre le ministère, le témoignage. Suivez-moi, vous allez comprendre. Comme il sait que c'est lui qui me nourrit, j'ai fini d'aller faire dot. On m'a vu, j'ai prêché. Tous les Safarel au Biang, les Yabongolova, il a fait défiler les pâtés d'artistes là-bas, à cette fameuse dot. J'ai dit, on s'est changé combien de fois même? Vous avez changé combien de fois? Au moins 4 ou 5 fois ou 3 fois, ou je ne sais plus. 3 à 4 fois. Leur mariage a fait buzz. Écoutez-moi, hein, j'ai dit, ils ont pris un terrain. Vous voyez le terrain où on s'en fait programme là? C'était petit par rapport au terrain où lui il allait faire d'autres là. D'accord. Parce qu'il était dans le coupé décalé là. Vous savez, c'est le Mathieu vu. Ok. Donc le petit vient me voir le lendemain. Regardez la colle qu'il me pose. Il a pris la peine de bien écouter mes prédications. Et il sait que dans mes prédications, j'ai dit toujours, je ne crois pas au divorce. Quand je prêche, je suis zélé. Bien-aimé, je ne crois pas au divorce. Frère. Donc l'enfant, en ce moment-là, vous tous, vous appelez comment? Quoi? Avicenne, vous c'est quoi? Monsieur Guillaume, Eddie Assalé, les Corinne, vous tous mes enfants, vous n'étiez pas là. Hein? Vous tous. Donc, il sait que il est ma force. D'accord. Donc, il a écouté bien ma prédication, il se pointe devant moi, il s'assoit et puis il me dit, papa, il dit oui. Il ne m'a même pas dit,
Quand Essie s'est bien reposé après la dot, hein, c'est le lendemain, il m'a appelé. J'ai dit oui. Il dit vraiment, lui, il n'aime pas Axel. Il n'a jamais aimé Axel. Le voici, il n'a qu'à me dire, il sur lui. Voilà caméra. Voilà caméra. Écoutez-moi bien, les papas, les mamans, écoutez-moi bien, les jeunes gens. Test. Et vous allez voir comment, si un homme de Dieu lui-même n'a pas de valeur, il n'incarne pas certaines valeurs, on peut l'acheter facilement. On peut détruire son ministère. On peut orienter son ministère ou on peut lui donner un autre message que ce que Jésus lui a pas demandé de prêcher parce qu'il a des financiers qui le tiennent. Donc ce gars-là me fait asseoir. Comme il sait que moi je quitte dans le salon de mes parents pour venir prêcher, il me fait asseoir pour me dire la jolie fille qui a regardé. Regardez. Il me dit, lui, il ne l'a jamais aimé, il n'aime pas. Ah! Ma femme était assise là, j'ai regardé ma femme. Il y a Gédéon. Je suis sûr que le cœur de ma femme était mort. Parce qu'à cette époque-là, ma femme et moi, mais j'ai dit, c'était mort subite à la maison. C'est-à-dire, si Dieu nous a visités avec 5 000 et puis on a mangé à midi, si malheur pour nous, c'est à midi on a préparé manger. Le soir, on dort comme ça. Il faut attendre demain midi. Et lui qui nous permettait d'avoir ces 5 000 là, quand il y a offrande dans le panier, le seul qui pouvait mettre au moins un peu gros billet là, hein, Gédéon, c'est lui, il s'assoit devant moi pour dire qu'il n'aime pas sa femme. Donc, je vais dire quoi là. Donc, en fait, il attendait ma réponse. Il cherchait un prétexte pour partir du ministère. Écoutez-moi. Et je regarde l'enfant là. Je regarde mon loyer. Je regarde la marmite. Je regarde le petit là. Et puis le Saint-Esprit me regarde. Et puis il dit non. Je ne peux pas faire ça à Axel. Non, pas du tout. Vous savez, Dieu fait les choses et lui seul sait pourquoi il les fait. Cette jeune fille, je la connaissais quand moi j'étais dans le monde païen à l'époque. Et c'était elle là qui était ma proxénète. Elle est partie chercher les gants pour m'envoyer. Alléluia. Écoutez-moi ici. Amen. Non. Écoutez-moi. Vous êtes dans un ministère de transparence. Écoutez-moi. Donc elle partait chercher. Oui, non. Elle partait chercher les go pour m'envoyer. Non, jamais. Jamais. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais moi, elle ne m'avait jamais intéressé. Et je ne l'avais jamais intéressé non plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être, à mon avis, hein, peut-être parce que Dieu savait qu'un jour, en fait, j'allais être son pasteur. Comment j'allais la regarder? Ou comment j'allais le regarder aujourd'hui? Mais aujourd'hui, quand je le regarde en homme digne. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que je n'ai jamais connu sa femme. Non. Si je dis ça, la foudre va me frapper. Jamais. Même bise. Mais elle avait réseau des jolies filles. Et elle savait que moi, j'étais allé me vendre pour avoir l'argent avant. Donc ces filles-là, elle les prend. J'ai mon vieux mort. Il est rouge. C'est-à-dire, il a jeton. Elle les envoie. Dieu m'avait amené dans le monde parce que je devais quitter le monde avec celle-là. Elle devait se convertir. Je ne sais pas si on se comprend. Donc parfois Dieu vous fait passer par des chemins détournés. Lui seul il sait pourquoi. Hein? Amen. Et c'est comme ça. Je reviens maintenant après le mariage. Gédéon dit il ne veut pas de ma fille. J'ai dit non. J'ai regardé à la cuillère qui me met dans la bouche. J'ai dit bon. Ok. J'ouvre les cahiers des promesses de Dieu qu'il a faites sur ma vie et je vois tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par ton canal,
je vais bénir beaucoup de vies. Je vais te bénir à l'excès, jusqu'à la bénédiction. Toi-même va te dégoûter. Serre-moi dans l'intégrité seulement. Tu auras un peuple nombreux à perte de vue. Donc j'ai fini de regarder les cahiers là. Et puis je ressors, je viens m'asseoir à côté de ma femme. J'ai déjà assis là. Lui, il attend ma réponse. J'ai dit, bon, il a compris, il a prié. On va reparler. Il est parti à la maison. Axel ne savait pas. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Voilà mon épouse. Je suis assis. Elle dit, dors. J'ai dit, je ne peux pas. Je fais quoi? Le matin, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, Gédéon, viens me montrer la fille à cause de laquelle tu dis tu ne veux plus d'Axel. Je suis là, Gédéon me donne rendez-vous dans un coin. Bon, je ne vais pas faire la publicité de l'endroit, hein, donc je ne dirai pas le nom de ce restaurant-là. Il m'invite dans un coin là. Il m'envoie une fille avec des mèches bizarres, et les rouges à lèvres bizarres. Elle s'est maquillée quand ça dépassait. Je suis là, je la regarde jusqu'à... Et puis, dans mon esprit, je regarde Axel que Dieu lui a donné comme femme. Et puis, je dis, hein, Baoulé. Hein, Baoulé. Toi, tu vas laisser Axel pour ce que je suis en train de voir là. Mais bon, j'ai gardé pour moi. Et donc, j'ai regardé et puis j'ai dit, bon, attends. Ok. J'ai dit, assis, il a commandé à manger. Et il a fait exprès, il a commandé à manger, on a fini de manger et tout. Il dit, papa, c'est celle-là que j'aime. C'est elle que j'aime depuis le début. J'ai dit, hein? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu as doté Axel? Il dit, moi, mais je ne sais même pas. Et tout ça, c'est parce que c'est toi qui as voulu. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, ok. Va à la maison et puis reviens le surlendemain. Ça fait combien de jours passés? 2 jours. On est au 3e jour. Et c'est au 3e jour maintenant j'ai fait asseoir Gédéon et puis je lui dis, je m'en fous de toi. C'est le 3e jour, je fais asseoir Gédéon et puis je dis, je m'en fous de toi. Je m'en fous de ta haute taille. Je m'en fous de ton argent que tu me donnes. Je m'en fous que ce soit toi qui enlève qui pourvoit la popote et qui fasse ceci à la maison. J'ai un devoir avec moi-même, ma propre conscience. En tant que ton pasteur, je ne peux pas aller doter une fille. Et tu vas venir me dire tu l'aimes pas, et puis tu vas venir me sur moi pour dire c'est moi, il dit il faut la marier. Je ne suis pas d'accord avec ça, ni aujourd'hui ni demain. Si dans un ministère où tu étais, on pouvait cautionner ça, mon petit, en tout cas, je m'en fous, tu veux même, va où tu veux. Moi que tu vois là, je suis le pasteur de la plus grande église de Côte d'Ivoire. On était... Gédéon, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, donnez-lui bien le micro. Parce que son frère va lui donner. Donnez-lui le micro. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, papa. Je ne savais même pas que vous tous, vous alliez venir encore. Hein, pour venir voler à mon secours. Hein, que moi, j'étais en train de faire bouche sur lui. Je m'en fous de toi. Si tu veux même la va, je suis le pasteur de la plus grande église de Côte d'Ivoire. Y'a-moi lui là. Je confirme toutes ces paroles. Voilà, hein, chérie. Et puis j'ai dit quoi? J'ai dit quoi encore? Tu dis si tu t'en vas, je te maudis. Et je lui ai dit, je sais que ce qu'il est en train de dire là, tu as t'appuyer dessus pour partir. Mais si tu t'en vas, je te maudis. Je te maudis. Tu vas rien devenir et puis tu vas venir, tu vas rester ici à côté de moi. Faut essayer de partir, tu vas voir. Ça va pas? Je me suis attaché à toi, tu vas aller où? Et puis il est assis, il me regarde comme ça. Au fait, il se demande si le gars là, il n'a pas pété une durite. Et j'ai fini de parler, je l'ai menacé tout, et puis je suis là. Et puis il est là, il me regarde. Et je ne me suis pas arrêté là. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait, chérie? Tu dis comme tu connais rien, puis tu n'es pas intelligent là. 3 jours de jeûne sec. Il s'est assis, j'ai dit comme tu connais rien, et puis tu n'es pas intelligent là. Va dans 3 jours de jeûne sec. Dans 3 jours là, je ne savais même pas s'il allait revenir à l'église. Amen. Il m'a regardé jusqu'à... Maman, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, au risque de perdre celui qui me finançait. J'ai dit non, je ne peux pas perdre mes valeurs. Si moi je ne t'éduque pas, qui va t'éduquer? Si tu fais des bêtises et puis je ne peux pas être en mesure de te dire que... Hey,
Mais ce que tu fais, si je te parle et puis ce que je dis, tu n'écoutes pas, tu vas écouter qui? Si moi je ne peux pas te parler, qui va venir te parler? Et donc, effectivement, il est parti faire le jeûne. Et puis Dieu lui a parlé là-bas maintenant. Il est revenu. C'est l'amour fou avec sa femme. Elle lui a donné un beau petit garçon. Vous le voyez, le petit, mignon comme un cœur. Et par la suite, le voici maintenant, il a les mêmes bagues. Qui t'a dit d'aller mêmes bagues là? Acclamez le Seigneur pour les beaux mariés. Allez, rassoyez-vous. Waouh. Alléluia. Ça veut dire, si j'étais un pasteur qu'on pouvait acheter, j'aurais vendu le mariage de ma fille.